Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur Auto-Électricien. Encore une nouvelle vidéo concerne Mercedes classe A, classe B CVT. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière. Que je vais vous montrer sur les deux pièces les problèmes que j'ai constatés. Problème un petit peu vraiment, je dirais, particulier. Donc vous voyez sur une A2 là, sur deux voitures différentes, une classe 1, après essence ou diesel, c'est la même chose, on a deux. Comme vous voyez, comme d'habitude, on a les électrovannes, les cartes électrovannes, on a la carte mère, enfin, il y a les composés à l'intérieur, on a les deux baguettes là, les deux capteurs. Ici on a la même chose, deux capteurs. Les électrovannes, l'affiche, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence. Ça, c'est deux voitures qui sont arrivées en même temps avec la même souci, les mêmes symptômes, les mêmes problèmes. Et là, on a les filtres, on a les deux filtres. Ça, on n'aura pas trop besoin, c'est juste un filtre, on appelle la crépine. C'est vraiment pas essentiel. Et ce qui est bien à savoir d'un filtre, c'est plutôt ce qu'il y a à l'intérieur, comment il est encrassé. Là, c'est bien de savoir. Cette vidéo, il va plutôt être concentré, je veux dire, expliquer les conséquences d'un manque de vidange de boîte. Les conséquences d'un manque de vidange à l'heure, enfin à l'heure, ça veut dire comment a été préconisé par rapport à la maison. Souvent, les clients ne respectent pas, enfin les consommateurs, parce que soit ils ne savent pas, soit ils n'ont pas de connaissances au niveau de ce genre de choses. Déjà, on va voir là, c'est pas normal, il y a un c'est creux ici. Hein, si vous voyez là, c'est vraiment pas normal. C'est cru. Un filtre qui est cru comme ça, ce qui a vraiment des conséquences. Voilà. Bon, là, on va le mettre de côté. Ça ne nous intéresse pas trop. Là, on va regarder quand même l'état de l'émail qu'il y a dans notre carter. Il y a vraiment de l'émail, mais vraiment, ça dépasse la normale. Même là. Vraiment, là, on a même, il y a même des morceaux de c'est même pas de l'émail, on dirait des morceaux de pignon, genre comme ça, ça frotte vraiment. Maintenant, on va partir sur ce bloc-là, le premier bloc. Comme vous voyez là, déjà, ce qu'on constate, l'état d'huile, c'est vraiment, il y a des questions à se poser. Hein. Vraiment. Là, sur le côté, c'est pareil. Au niveau du sélecteur. En tout cas, c'est exagéré. Voilà, c'est vraiment exagéré. Sur les deux blocs, comme je vous dis, on a les mêmes problèmes. Les problèmes, ils sont là. Le bloc hydraulique fissuré. Voilà, c'est impressionnant. Pour un bloc hydraulique soit fissuré dans cet état-là, c'est qu'il y a un sérieux problème. Là, voire cassé, complètement cassé. Ça manque de maintenance, ça manque de révision, un manque de l'entretien. Voilà, franchement, c'est des choses qui ne sont pas pardonnables. Hein, vraiment, c'est pas pardonnable du tout. Ici, sur ce bloc-là, on a la même chose. On a la même chose. Juste sur ce véhicule, la voiture roulait encore un peu. Il ne dépasse pas 30-40 à l'heure. Il n'y a qu'un seul rapport qui passe. Les autres ne passent pas. Les deux conséquences sont les mêmes. Mais je pense que le client il a quand même essayé de jouer un petit peu son rôle. Il a fait quand même une vidange parce qu'on le voit là. On voit que l'huile est propre.
il a essayé quand même de faire une vidange, mais c'était bien trop tard. C'est vraiment trop tard. Sa vidange ne sert à rien du tout. Du coup, ce qu'on va voir là, ce carter-là, comme je disais, bah, on n'a plus besoin de lui. De côté. Maintenant, on va quand même démonter pour découvrir ce qui est réellement à l'intérieur. Alors, on va découvrir celle-là parce que c'est celle qui est plus endommagée. Regardez-moi l'état des électrodes. Je sais pas si vous voyez clairement. C'est bien sale. De toute façon, là, la platine, le calculateur, c'est mort. Hein. Ça a remplacé d'office. Hein. Il n'y a rien recoupé. Tant qu'il y a un choc comme ça, je pense qu'il n'y a rien recoupé. On va voir l'ensemble. Quel état il est. C'est bien fissuré, vraiment. Vraiment, vraiment. Très, très, très mauvais état. Je pense que le client a forcé, a vraiment forcé sur les rapports. Il n'a pas réfléchi à réparer la voiture avant qu'il soit dans cet état-là. Voilà, le problème il est là. Maintenant, comme je dis, ça c'est à remplacer. La platine à remplacer aussi. Celle-là c'est à remplacer, mais ça ne veut pas dire que en remplaçant les deux pièces, la voiture partira. Il y a des vérifications à faire sur le véhicule. Il y a au niveau de la boîte, ça se trouve, ce qui a provoqué la casse de bloc hydraulique. Peut-être c'est la boîte, il y a les variateurs à vérifier, il y a la chaîne, il y a pas mal de choses à vérifier sur la boîte elle-même. Voilà, ça c'est une deuxième procédure à faire. Si au niveau de la boîte, tout va bien, nous vérifions tout ça, du coup ça a remplacé d'office les deux là. De toute façon c'est la même chose sur l'autre, hein. Je vous montre sur celle-là, mais c'est la même conséquence. Hein. On voit la fissure sur le côté, mais ici c'est plus quelque chose de dramatique. On peut éventuellement séparer les deux blocs là, hein. Séparer le bloc supérieur, parce qu'on regarde avec le T30, mais je ne vois pas l'intérêt parce que il est cassé, il n'y a rien à récupérer. Et des fois ça peut être aussi le joint qui est là, des fois c'est usé ou déchiré, ça peut faire pression de boîte, en fait, perte de compression. Voilà. Mais dans cet état là, franchement, je pense vraiment si on peut récupérer ce véhicule ou pas. Là on voit, comme je dis, les électrovanes ils sont complètement bouchés là, avec là les mailles, les 4, ah, on voit bien. Et sur celle-là, comme je dis, je pense que le client a essayé de tenter une vidange, mais ça ne changera pas une vidange, hein. Vraiment absolument pas une vidange. Et c'est pas la peine qu'on en démonte. Sur celle-là, je pense que la platine n'était jamais remplacée. Et du coup, défaut sur défaut, le client a insisté jusque ça fait autant de dégâts.
Parce qu'à l'intérieur, il faut savoir, à l'intérieur de ce bloc-là, c'est un système hydraulique à l'intérieur. Hein. Il y a la pompe à vide, il y a la pompe à huile qui se branche ici. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dès qu'il y a une mauvaise viscosité de l'huile, par exemple, ou de l'émail et tout ça, ça force sur les rapports. Alors, voilà mes amis, ce que je voulais partager avec vous. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Ben, de toute façon, je vais essayer de vous donner un petit peu de détails dans le message. Quelles sont les conséquences? De toute façon, les codes défauts, n'hésitez à enregistrer et parler compression de boîte à contrôler. Soit voyons au tableau, aller à l'atelier, genre comme ça. Mais en tout cas, dès qu'il y a un voyant au tableau concernant la boîte, il faut consulter un spécialiste pour faire le nécessaire. Sinon, les conséquences, il n'y a pas que ça. Déjà, il faut le trouver. Ça, c'est introuvable. Et le bloquer également. À quel prix par rapport à l'état de la voiture, est-ce que ça vaut le coup? Maintenant, si on arrive à trouver les deux blocs avec les platines, il va falloir les monter, les programmer et les passer, en codage. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Voilà mes amis, ce que je voulais plutôt vous faire partager dans cette vidéo. Ça m'a un petit peu choqué quand même, l'état des deux platines. C'est la première fois que je reçois deux blocs hydrauliques fissurés. Bah, je pense que je vous laisse. Hein. On a fait pas mal de, comment il s'appelle, de pas mal d'informations. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.